ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 21 avril 2022. J'espère que vous allez bien et que la paix règne dans vos cœurs. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard. Et à l'homélie, ce sera le père Emmanuel Zepino. Bonjour tout le monde. Alors, on continue notre étude des sacrements. C'est 7 signes concrets de l'amour de Dieu pour nous. Aujourd'hui, je me pose avec vous la question, pourquoi 7 sacrements? Est-ce que c'est juste parce que 7, c'est un beau chiffre, hein? Et puis Dieu s'est dit, pourquoi pas 7, par exemple? Ou est-ce que c'est une invention de l'Église? Non. Les 7 sacrements ont vraiment été institués par Jésus-Christ lui-même. Et c'est parce que ce sont 7 étapes importantes de toute vie humaine ou 7 besoins, je dirais, de notre organisme spirituel. Parce que vous ne le savez peut-être pas, j'espère en tout cas, je vais peut-être vous l'apprendre aujourd'hui, mais de même qu'on a tous un corps, un organisme corporel, visible, hein, avec toutes sortes de membres, d'organes, eh bien, on a aussi un organisme spirituel invisible. Cet organisme-là a lui aussi des besoins. Et on peut faire une comparaison entre les besoins de notre corps et les besoins de notre esprit pour mieux comprendre le rôle de chacun des 7 sacrements. Donc, évidemment, le premier des sacrements, c'est le baptême. Le baptême, hein, il peut être comparé à la naissance, tout simplement. Hein. Au baptême, c'est vivre une nouvelle naissance. C'est la naissance, justement, de cet organisme spirituel en nous. Par le baptême, on vit, comme je vous le disais, une vie nouvelle, une vie plus qu'humaine, une vie divine. La confirmation, elle, c'est un peu comme la croissance, hein, de notre corps. De même, un petit bébé, ça a toutes ses parties, mais les parties sont encore petites et fragiles. Hein? Eh bien, quand il devient adulte, hein, tous ses membres se déploient pleinement, il devient fort, il devient même capable de se reproduire. Et c'est pour ça que la confirmation est aussi un sacrement que l'on donne pour la mission. Parce que pour partir en mission, ça prend de la force, hein? C'est de la force pour défendre notre foi, défendre contre toutes les formes d'attaques, d'obstacles qu'on peut rencontrer. Et puis parce que le but de la mission aussi, c'est d'engendrer de nouveaux chrétiens à cette vie de Dieu. Donc, ça prend, je dirais, un organisme spirituel adulte. Le troisième sacrement, c'est l'Eucharistie. Hein? Vous savez, il y a 3 sacrements de l'initiation chrétienne qu'on appelle le baptême, la confirmation. Le troisième, c'est l'Eucharistie, la messe, tout simplement. Eh bien, la messe, c'est plus facile à voir. Hein? Qu'est-ce que serait la messe par rapport à notre corps? Bien, c'est tout simplement la nourriture. Hein? De même qu'on a besoin de manger, hein? On a besoin de manger à tous les jours, eh bien, de même, notre organisme spirituel a besoin de nourriture, lui aussi. Bon, notre organisme spirituel, c'est au moins une fois par semaine qu'il faut manger, mais on peut manger plus souvent. Notre corps, là, on n'a vraiment pas le choix, il faut manger beaucoup plus souvent. Alors, cette nourriture, évidemment, elle vient nous donner des forces, elle peut venir nous guérir aussi, hein. Vous savez tout le rôle que joue la nourriture dans la guérison des maladies. Elle peut nous aider à croître. Hein. On sait qu'un adolescent, ça mange beaucoup. Alors, quand on est nouveau dans la foi au début, souvent, il faut se nourrir davantage, manger plus. Et tout simplement, elle nous permet de continuer la vie quotidienne aussi. Donc, la nourriture est très importante pour nourrir notre vie quotidienne. Alors, on ne peut pas vivre sans la communion eucharistique, hein, de même qu'on ne peut pas vivre sans nourriture pour notre corps. Heureusement, c'est une nourriture gratuite. Et une belle image de l'Eucharistie, c'est de penser à ce lait maternel aussi. Hein? L'Eucharistie, c'est comme si Dieu est notre maman qui nous nourrit directement au sein. Pensons à ça quand on va à la messe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment de toute beauté, d'une grande qualité. Il s'agit de la Croix de la Résurrection. C'est en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que, je vous en parle depuis quelques semaines, j'ai montré cette croix-là à des gens plus jeunes, même des fins de l'adolescence, des gens dans la vingtaine, dans la trentaine. Et autant les gars que les filles ont trouvé ça de toute beauté. Alors, je sais qu'il y a des grands moments qui nous écoutent, puis des moments, vous vous demandez parfois, qu'est-ce que je pourrais donner à mon enfant ou à mon ado, à ma plus grande, ou peu importe, un bijou, mais qui va être moderne en même temps. Alors, c'est le bijou parfait. En plus, il est déjà béni. Alors, c'est une idée que je vous donne. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'en faisant votre don par Internet, c'est extrêmement rapide, bien entendu, et c'est sécuritaire et très efficace. Et je vous invite à aller sur notre site Internet. Vous allez voir, vous pouvez passer des heures et des heures. Les émissions sont là. Il y a des pensées, il y a des beaux textes. Alors, gâtez-vous. Allez faire un tour sur notre site Internet. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois d'avril et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là, au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi de ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit en l'intelligence des Écritures. Il conclut, « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans ces textes qui suivent la grande fête de Pâques, nous voyons comment est-ce que la liturgie nous propose les différentes apparitions du ressuscité. Donc, on parle vraiment des différentes rencontres que le Seigneur a faites
avec les témoins de la résurrection. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chaque rencontre, il y a ce passage de la tristesse à la joie de la résurrection. Et c'est là où on voit que le Seigneur vient vraiment les chercher, chacun et chacune dans leur tristesse, dans leur douleur. On peut penser à Marie-Madeleine qui est au tombeau. On peut penser aux apôtres qui sont cachés, qui ont peur, qui sont dans la frayeur. On peut penser aujourd'hui aux disciples d'Emmaüs qui sont partis et qui partent de Jérusalem et puis plus rien fonctionne, alors on reprend notre vie normale. Et c'est là où on voit que, malgré chaque réaction, le Seigneur vient les chercher. Et c'est là où on voit que chacune de ces personnes, après avoir consacré 3 ans de leur vie à suivre Jésus, après avoir tout abandonné, sont vraiment dans un deuil profond. Et chacun le vit à sa manière, dans les larmes, dans la peur, dans la fuite. Mais en même temps, quelque chose qui nous motive et qui nous rend la voix et la vie de Jésus, c'est que malgré toutes ces douleurs-là, la joie du ressuscité, elle est unique. Et c'est la joie du ressuscité qui vient dans leur cœur de chacun pour pouvoir justement transformer cette douleur et cette tristesse dans la joie de la résurrection. Et c'est pourquoi, nous, après 2000 ans, nous continuons à vivre de cette joie de la résurrection, parce qu'elle vient transformer quelque chose en nous. Elle vient transformer de cette peine, de cette douleur, en quelque chose qui goûte Dieu. Le pape Benoît XVI disait « Cette joie qu'aucune souffrance ni peine ne peuvent anéantir, parce que c'est la joie qui jaillit de la certitude que le Christ, par sa mort et sa résurrection, a définitivement triomphé sur le mal et sur la mort. » Donc cette joie du ressuscité qui vient vers nous, qui vient nous accompagner dans chacune de nos douleurs. Et c'est là où pour nous, comme peuple chrétien, comme peuple de croyants, célébrer Pâques donne un sens tout à fait nouveau à cette réalité et à cette douleur que nous portons avec nous. Et c'est aussi voir que le Seigneur est plus fort que toutes ces douleurs. Parfois, nous nous sentons abandonnés, nous nous sentons seuls, mais non, le Seigneur vient nous montrer que sa mort, son sacrifice, que son amour a triomphé de toute cette douleur, que nous sommes appelés à vivre de cette joie pour pouvoir nous laisser transformer, que nous sommes appelés à goûter de cette résurrection pour être certains d'avancer dans ce chemin de foi, dans ce chemin d'amour, dans ce chemin de joie. La joie du ressuscité qui transforme et qui vient donner la paix. Cette paix qui nous aide, nous aussi, à pouvoir nous laisser habiter par le Seigneur. Que cette joie vienne à vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie de vous redire, comme le Seigneur a dit quand il est ressuscité, la paix soit avec vous. La paix, c'est quelqu'un, la paix, c'est Dieu. La paix, c'est en nous, elle est là, la source de la paix. Et dans l'actualité, on voit parfois la guerre, n'est-ce pas? C'est pas si évident, mais le plus important, oui, prions pour les Ukrainiens, prions pour la paix dans le monde, mais prions d'abord pour que la paix règne dans nos cœurs. Parce que c'est là que ça commence, c'est là que ça s'installe, c'est là que c'est important qu'il y ait la paix. La paix soit avec vous. Que ferait l'amour? C'est une phrase d'une religieuse qui m'enseignait, que je trouvais tellement puissante. L'amour étant l'émotion la plus puissante qui existe, justement. Qu'est-ce que ferait l'amour en pareille situation? Donne-moi ton cœur, sois ma dernière chance d'oser croire au bonheur et d'avoir l'insolence d'espérer que ma vie ait un sens. Donne-moi